Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. C'était il y a un peu plus d'un mois, le 27 mars au soir. Nous nous souvenons tous de ces images quasi apocalyptiques. Alors que la pluie tombait dans le noir, le pape s'avançait seul sur la place, une place Saint-Pierre déserte. Et c'est là, lorsqu'il a prié devant ce crucifix du XIe siècle, après lorsqu'il a donné cette bénédiction avec le Saint-Sacrement devant le parvis de la basilique, on pouvait croire vraiment à la fin des temps qui était arrivée. Mais le pape n'était pas seul. À travers les moyens de communication, des millions de chrétiens, des millions de personnes de toute confession accompagnaient le Saint-Père par la communion des saints, par ce temps de prière extraordinaire en période de confinement, en période de pandémie. Face à cette tempête qui s'abattait sur le monde et sur la barque de l'Église où nous sommes privés de sacrements et où il est difficile de vivre cette communion, le pape nous rappelait, avec l'assurance que lui donne la foi, l'assurance donnée par le Seigneur aux successeurs de Pierre, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, disait-il? N'avez-vous pas encore la foi? La foi dans la barque de Pierre, la foi que si je suis uni à Dieu dans son Église à travers le pape, je n'ai rien à craindre, parce que le Seigneur est avec nous. » C'était la promesse du Seigneur à Pierre pour son Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. La mission de Pierre, elle est là. Paître les brebis du Seigneur, prendre soin de son troupeau, consoler, guider dans un temps d'épreuve comme celui-ci. Et nous pouvons nous demander, mais moi, est-ce qu'en ce temps de pandémie, est-ce que je suis encore plus uni au pape ? Est-ce que j'essaye de l'accompagner davantage ? Il a déployé différents moyens pour justement être plus proche du peuple de Dieu. Les messes à Sainte-Marthe, ce temps de prière le 27 mars, ces messages qu'il a envoyés, des textes qu'il envoie régulièrement. Aujourd'hui, Sainte Catherine de Sienne nous apprend justement cette manière de vivre en chrétien. Face aux difficultés, face à ce qui nous coûte, être encore plus unis au pape. Elle a été déclarée docteur de l'Église parce que justement, elle nous a appris à vivre cette unité avec le Saint-Père dans la période peut-être la plus difficile que l'Église ait eu à traverser. À cause de la situation chaotique de Rome, le pape avait dû partir en exil au début, à la fin et début du XIVe siècle. La chrétienté était divisée. Est-ce qu'il faut que le pape revienne à Rome ou pas ? Et cette fille, cette jeune dame de Sienne, Catherine, va s'atteler à refaire l'unité autour du pape. Et grâce à ses efforts, la paix sera faite avec Florence, qui empêchait un peu ce retour du pape à Rome. Le calme reviendra à Rome et le pape Grégoire XI pourra rentrer effectivement à Rome. Sa vie entière, ce sera cette idée. Le pape doit être à Rome et l'Église pourra servir le Christ, l'Église corps du Christ pourra servir l'humanité si on est tous unis avec le pape. Et c'est pour cela qu'elle ne va cesser d'appeler à l'unité. Parce que pour elle, c'est très clair, être uni au pape, c'est être uni à l'Église qui est corps du Christ. C'est l'Église qui garde, qui communique les dons de Dieu, qui transmet la vie divine. Le pape, disait-elle, il est le doux Christ sur terre. Elle est belle cette expression, le doux Christ sur terre, le cadeau que Dieu nous a donné pour que
le Christ soit davantage présent pour nous avec son affection, avec son sourire, avec sa manière d'être. Il est le doux Christ sur terre parce que, comme le dit si bien le Concile Vatican II, le pape est un principe, un fondement perpétuel et visible de l'unité de foi et de la communion de tous les chrétiens. La communion. Il a été choisi par Dieu, par l'Esprit Saint, pour diriger son Église. Et c'est pour cela que Sainte Catherine aimait le pape. Et c'est pour cela que Sainte Catherine disait de lui, il est le doux Christ sur terre, quel qu'il soit le pape. Non pas en vertu de sa personnalité, non pas en vertu de sa pensée, mais pour ce qu'il est réellement, le successeur de Pierre. C'était une raison théologique, une raison de foi qui guidait son amour du pape. Et on le voit très bien parce que sans complexe, elle écrit au pape, alors qu'il est à Avignon, elle écrit des lettres qui sont brûlantes, où elle presse le pape de revenir à Rome, elle qui est une simple citoyenne de Sienne. Elle va même aller chercher le pape à Avignon, parce qu'elle sait que le pape a reçu cette mission de présider à la charité et à l'unité de son troupeau, et que pour cela, il faut que c'est ça sa mission. Simon, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et le pape a cette mission de réconforter les chrétiens, maintenir l'unité de la foi, indépendamment de sa manière d'être, indépendamment de son caractère, de sa personnalité, et même indépendamment de sa pensée. Et on voit que Sainte Catherine avait une foi énorme, gigantesque, dans l'action du Christ, dans l'action de l'Esprit Saint à travers son Église, dans l'action que Dieu réalise à travers le pape. Et c'est pour cela qu'elle ose appeler le pape mon père, mon grand-père, babbo mio, c'est-à-dire mon grand-père chéri. Et après l'avoir grondé carrément dans une de ses lettres, elle lui demande humblement sa bénédiction. Elle fera ça aussi bien avec Grégoire XI, qui était connu pour sa grande bonté, qu'avec son successeur, Urbain VI, qui était quelqu'un d'autoritaire, de colérique, et qui va se rendre tellement odieux très rapidement après son élection que 6 mois après avoir accédé au siège de Pierre, eh bien, les cardinaux en ont tellement marre qu'ils se réunissent en conclave à nouveau et ils élisent un antipape. Et ce sera le début du grand schisme d'Occident de 1378 à 1417, 50 années les plus terribles de l'histoire de l'Église peut-être, parce qu'il y avait cette division profonde entre catholiques, entre chrétiens, avec 2 papes différents, 3 à un moment donné. Parce que dès qu'on brise l'unité avec le pape, eh bien, tout part en l'air. Et c'est pour cela que Catherine de Sienne continuera toute sa vie durant d'appeler à l'unité, à l'unité. Elle ne partage pas la manière de faire, ni même la théologie du pape Urbain VI, mais qu'importe. Elle ne s'en cache pas dans certaines lettres qu'elle adresse au pape, mais toujours, elle parle en bien du pape. Elle demande des prières pour le pape. Elle aime le pape parce que le pape ne cesse d'être ce successeur de Pierre et l'appelle à l'unité. Alors comment va-t-elle faire, cette grande sainte, ce docteur de l'Église, pour justement réaliser cette mission d'appuyer et d'être un élément d'unité envers le pape? Certes, elle va bouger beaucoup, elle va écrire, elle va aller le voir, c'est extraordinaire, c'est une mission unique en son genre. Et nous aimerions bien avoir des saints avec une telle carrure, et c'est beau. Mais surtout et avant tout, ce qu'elle fait, ce que nous pouvons tous faire, et ce qu'elle nous apprend, c'est cette unité concrète dans la prière. Elle prie pour le pape constamment. C'est par sa vie de prière qu'elle appuie avant tout le pape. Elle offre des sacrifices. Elle offre des petites choses de sa vie de tous les jours au pape. Elle sait combien il est dur de porter les joies, mais aussi les peines de l'Église universelle, les peines, les difficultés du monde entier, et elle prie pour le pape. Et rends-toi compte, le pape ne cesse de demander des prières constamment. Dès qu'il parle, souvent,
il demande des prières pour lui dès le premier jour de son élection. Et afin de nous aider à vivre ce beau devoir filial, dans toutes les maisons de l'Opus Dei, dans tous les centres, nous avons une belle photo du prélat de l'Opus Dei avec le pape. Et lorsqu'on avait pris cette photo, le prélat avait demandé si le pape pouvait dédicacer cette photo pour qu'on allait mettre dans tous les centres. Et le pape a dit bien sûr, et il a dit qu'est-ce que je peux mettre comme dédicace? Mais Saint-Père, mettez ce que vous voulez. Et alors il a mis priez pour moi, virgule, s'il vous plaît, priez pour moi. Eh bien, c'est ce que nous voulons faire maintenant, Seigneur, tous ensemble. Nous voulons te prier pour le pape et te demander, Seigneur, rends-le heureux, rends-le joyeux dans ce beau service de ton troupeau. Seigneur, fais qu'il dorme bien, qu'il se repose, qu'il continue de donner par ses messages de joie et d'espérance, eh bien qu'il continue de nous aider à cheminer comme chrétiens. Il est si important de prier pour le pape que à chaque messe, il y a toujours une prière spécifique pour le pape. L'Église sait que c'est essentiel de prier pour le pape. Et demandons-nous, et moi concrètement, combien est-ce que je prie pour le pape? Est-ce que j'ai une prière spécifique que je récite chaque jour pour le pape? Un Je vous salue Marie, ou un mystère de mon chapelet, ou ce que tu voudras. Le pape nous a envoyé une lettre, justement en parlant du chapelet, une lettre le 25 avril, il y a quelques jours, pour nous encourager à l'accompagner à travers le chapelet que l'on récitera pendant le mois de mai en famille. Et c'est beau, le pape nous demande de l'accompagner lui personnellement. Je prierai pour vous spécialement, pour ceux qui souffrent le plus pendant ce mois de mai à travers le chapelet, et vous, dit-il, s'il vous plaît, priez pour moi. Prière pour le pape. Sacrifice, un petit sacrifice pour le pape. Quelque chose qui me coûte, me lever à l'heure, retarder un verre d'eau, ce que tu voudras. Quelque chose d'habituel, afin de prier tous les jours pour la personne et les intentions du pape. Voilà. Essaye de réfléchir tranquillement, en silence, pendant quelques secondes, à une prière et un sacrifice pour le pape. Et ce qui est merveilleux, quand on prie pour quelqu'un, tu as dû sûrement en faire l'expérience, mystérieusement, sans même nous en rendre compte, on est déjà en train de gagner en union, en affection, en unité envers cette personne, en amour envers cette personne. C'est la force de la prière qui nous unit les uns les autres, et c'est pour cela que tu nous demandes, Seigneur, de prier les uns pour les autres, d'être une force de prière dans le monde, et de prier pour le pape, afin d'être davantage unis au pape. Et on comprend alors la décision du pape face à cette pandémie qui nous a coupés de nos familles, de nos amis, de nos paroisses. Le pape nous a invités fin mars à prier tous ensemble. Et il nous propose, maintenant que le mois de mai est sur le point de commencer, de prier en famille tous ensemble. Et il nous dit, grâce à cette prière, nous serons tous unis spirituellement, unis, je serai uni à vous spirituellement. Et il dit à la fin de cette lettre, très courte, très belle, il dit, grâce à cette prière nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle. Vous voyez, les premiers bénéficiaires de la prière pour le pape, c'est nous-mêmes, parce que cela nous fait grandir dans notre amour pour le pape, et par conséquent d'amour pour l'Église, et de cet amour pour l'Église, de l'amour pour Jésus, pour Dieu le Père, et pour l'Esprit Saint qui agit à travers son Église. D'où cette prière quotidienne de l'Église dans la messe pour le pape. D'où aussi, c'est beau de voir toutes ces personnes qui ont profité de ce confinement pour se dire « je ne peux pas aller à la messe, eh bien je vais aller à la messe digitale avec le pape François en me connectant à 7 heures du matin pour être avec lui à Sainte-Marthe. » Bien, à chacun d'entre nous, pensons-y. Seigneur, que cette période-ci soit pour moi l'occasion d'être davantage uni au pape
et je t'offrirai, Seigneur, ma prière, mes sacrifices pour le pape, afin d'être encore plus unis comme une famille spirituelle. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.